Avec une personne, on peut utiliser avant showbiz, et ici, ce sont des croyants. Il a pour expliquer, hein. Ça veut dire lors des réunions de l'association, effectivement, on peut voir un centre donné, on peut vous donner ce qu'on appelle les PEP kits. Donc c'est un kit qu'on donne lors des relations post-expositionnelles, c'est-à-dire vous avez des relations à risque, vous rentrez vous-même à la maison, vous dites j'ai peur que je ne suis pas sûr, rapidement on peut vous mettre sous les PEP kits. Hein, il faut y aller avant. Voilà. Et vous savez aussi encore chez les élèves, surtout les musulmans, comme elle ne peut pas se marier en étant dans une filiation, si elle veut satisfaire son partenaire, l'entretien des rapports sexuels par voie anale. Alors lorsqu'on a un partenaire qui est une infidélité sexuellement transmise. Il y a des dames aujourd'hui qui sont experts dans le système américain. Ceux qui chéri baye va venir à moi car à piper papa là, va se libérer bon. Maintenant à occuper, tout le temps infecté, attends qui est à occuper sur les corps dans le niveau gorge, on fait la pharynx, on va manger la respiration. Ok? Donc ce sont des blagues. Non, on présente, ce sont des textes. Ah, c'est introduit. Oui. Encore PSSP, il est la préservative. Ah, personne n'a pas préservative. Sur un jeune qui est tranquille, elle n'aime pas. Tranquille. Non, on est revenu lundi, ouais, c'est ça. Bon, lundi. S'il vous plaît. Sacré de notre solidarité, fièrement pénétré, nous pleurons sans soleil, et nous levons à notre prospérité pour ce jour. De nos hommages, c'est principal au cabinet du chef de l'État. Les membres du comité sectoriel et des cellules sectorielles des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, entier face à cette épidémie destructrice du VIH et du sida. Beaucoup d'efforts fournis, couverts de succès, ont été déployés dans le monde et des prix Nobel ont couronné des découvertes, tout le monde le reconnaît, ont permis des avancées significatives dans la riposte
contre l'infection à VIH. Malgré cela, le monde continue à attendre un vaccin efficace depuis plus de 35 ans. Faut-il rappeler que l'homme du terrain qui travaille dans sa communauté a été à la base des stratégies majeures et accessibles à tous, tout simplement en revenant sur la sagesse qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Partir de la communication dans la communauté de base a permis le contrôle rapide de l'épidémie de la maladie Ebola dans notre pays. La prévention reste donc un élément indispensable pour barrer la route à de nouvelles infections. Pour notre pays, où les adolescents et les jeunes, les personnes vulnérables et les populations clés sont touchées de façon disproportionnée par le VIH, il nous faut un élan nouveau. Il nous faut redynamiser la prévention dans une approche complète, multisectorielle et multidisciplinaire qui tient compte des facteurs culturels et structurels en mobilisant nos ressources et nos capacités qui ont été à l'origine du renom de la RDC au début de l'épidémie du sida. Voilà pourquoi, en concertation avec tous les secteurs définis dans le plan stratégique national, on s'est convenu d'intensifier avec nos partenaires nationaux et internationaux l'approche participative pour accélérer notre riposte. A été rassuré par le travail en cours d'offre de services de lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Souci permanent du secteur des transports et voies de communication d'éviter l'infection à VIH à ses clients, des stratégies pour contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de prévention aux personnes souvent marginalisées. Tous ces efforts, Excellence Madame le Ministre et distingués invités, méritent d'être encouragés dans l'optique de poursuivre l'objectif 90-90-90 d'ici 2030. Les ONG internationales ont su manifester leur appui à travers différents secteurs. Nous leur demandons de trouver ici des experts, tous ensemble, des objectifs de développement durable, particulièrement le troisième objectif. Et de la société civile. Chers partenaires, chers invités, en vos titres de qualité, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord, avant de livrer le message du progrès remarquable réalisé au Congo ces 5 dernières années, progrès ayant contribué aux acquis mondiaux, reconnus dans le message suivant de Michel Sidibé à l'occasion de la Journée mondiale SIDA 2016. Je cite: aujourd'hui, nous commémorons la Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes solidaires des personnes vivant avec le VIH et pensons aux 35 millions de personnes décédées de maladies liées au sida depuis que les premiers cas de VIH ont été déclarés. Le monde s'est engagé à en finir avec l'épidémie du sida d'ici 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable. Nous observons que des pays ont intensifié leurs interventions. Plus de 18 millions de personnes sont désormais sous traitement antirétroviraux et de nombreux pays sont pour ainsi dire sur la bonne voie pour éliminer. Nous enregistrons des avancées notables dans la riposte au sida, mais nous ne constatons pas de progrès partout. Le nombre de nouvelles infections ne diminue pas chez les adultes et le risque d'infection par le VIH reste particulièrement élevé pour les jeunes femmes. Nous savons que pour les filles en Afrique subsaharienne, le passage à l'âge adulte est une période particulièrement dangereuse, un moment à très haut risque. Les jeunes femmes font face à de nombreux défis et concernant le VIH, la menace est triple. Un risque élevé d'infection à VIH, de faibles taux de dépistage ainsi qu'une faible observance du traitement
du VIH. De l'utérus et l'hépatite B et C. Mais en 2015, la tuberculose a été à l'origine d'un tiers des maladies associées de risque de cancer du col de l'utérus. Il est impératif de sortir du sida. Un accès au traitement permet aux personnes vivant avec le VIH d'augmenter leur espérance de vie. Investir dans les traitements porte ses fruits. Néanmoins, les personnes de 50 ans et plus vivant avec le VIH, y compris celles qui suivent déjà un traitement, présentent un risque plus élevé de développer des maladies non transmissibles liées à l'âge, ayant des effets sur la progression de l'infection à VIH. Quelle que soit notre situation personnelle, nous avons tous besoin d'avoir accès. Les risques et les défis évoluent tout au long de la vie et il est donc nécessaire d'adapter posé sur nos lauriers. Le sida est loin d'être éradiqué, éliminé, mais il peut l'être. Des défis fondamentaux politiques, financiers et de mise en œuvre subsistent, mais nous ne devons pas nous arrêter maintenant. C'est le moment d'avancer ensemble afin de garantir aux enfants de naître sans le VIH, aux jeunes de grandir sans le VIH, aux adultes de vivre sans le VIH et de garantir à tous un meilleur accès au traitement en vue d'un monde sensible. La loi portant protection des personnes vivant avec le VIH interdit le dépistage des mineurs sans autorisation de leurs parents tuteurs. Or, les jeunes vivant avec le VIH, nous soutenons la modification de cette loi pour qu'il y ait le dépistage des mineurs sans autorisation des parents pour élargir la cohorte de la prise en charge et pour que les partenaires aussi assurent la prise en charge de qualité aux jeunes vivant avec le VIH. Moi, j'aimerais m'adresser davantage aux jeunes parce que les jeunes découvrent la vie, surtout en période de l'adolescence, on découvre la vie. Et si on n'a pas suffisamment d'informations sur le VIH-Sida, on peut être amené à avoir des comportements à risque et donc à attraper le virus du Sida. Je pense qu'il faut quitter la clandestinité, faire une lutte contre la discrimination et la stigmatisation, encourager les dépistages chez la cible population clé et l'utilisation de préservatifs et de préféracles. Moi, je plaide pour l'égalité de chance, c'est-à-dire qu'il faut donner sa chance à celui qui a son talent d'exercer son métier d'artiste. C'est pas parce qu'on est atteint de VIH/SIDA qu'on doit se voir privé de son métier. Parce que parfois ça pousse à la vengeance et les gens commencent à propager le sida par vengeance parce que rejeté par la société. Compte tenu de notre métier, pour la bonne protection, nous utiliserons toujours les condoms. Chers adolescents et jeunes, venez tous passer dans le centre de santé qui sont proches de votre communauté pour connaître votre état sérologique. Enfin, de prendre une bonne décision, d'avoir un comportement responsable au sein de la communauté pour œuvrer dans notre pays normalement comme tout le monde. Dans le cadre de cette journée mondiale, insister encore sur l'éducation et la formation. Pourquoi l'éducation? Aujourd'hui, il n'est pas acceptable de continuer à attraper le virus là où l'information exacte arrive. Si nous voulons sauver le peuple, il faut absolument insister sur le volet éducation. Le deuxième aspect, c'est la formation. Donc on doit, à travers la formation, sensibiliser le reste de la communauté pour que on ne puisse pas avoir parfois une famille entière ou des familles entières disparaître. Il faut les former pour que demain soient aussi en mesure de se prendre en charge quand c'est nécessaire. La prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, ou soit les mères en voulant donner la vie, quelle mère VIH. Je voudrais lancer encore l'appel
à tous les acteurs de pouvoir travailler efficacement, mettre en place toutes les stratégies de prévention, mettre les moyens disponibles pour intégrer la prévention du sida de la mère à l'enfant dans tous les services, à tous les niveaux, tant au niveau national qu'au niveau opérationnel, donc au niveau de la communauté. Pour mieux prévenir, il faut qu'il y ait une forte sensibilisation des personnes vivant avec handicap par rapport à la question du VIH-Sida. Et aussi, il faut lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont souvent les personnes vivant avec handicap, parce que nous remarquons même quand les activités sont organisées. Je vais m'appeler. Ah bien, Julie, je l'appelle. Eza vraiment ya kala parce que fi wana longwa kala tala mais je 30 azala so boye te ezala mingi te ekosaka ba 2 ans ba 2-3 ans. De l'État, le président Joseph Kabila Kabange est très déterminé pour bouder dehors le sida. Aujourd'hui, avec tous les efforts que le PNMLS a fournis pour mettre fin au sida, sans doute le taux était très élevé, mais aujourd'hui nous avons senti sensiblement la baisse. Cela ne suffit pas à nous de croiser les bras, mais de multiplier des efforts pour bouder et mettre finalement stop au sida. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État et président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, je déclare lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale sida en République démocratique du Congo, édition 2016. Je vous remercie. Le sida, il faut lutter contre le sida chaque jour.
le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on continue. Mais le 1er décembre est un symbole particulier où on met l'emphase pour rappeler à tout le monde que le sida est encore là. Et aujourd'hui, comme on doit comprendre que c'est l'effort de tout le monde qui peut amener au changement. Non seulement on a beaucoup de stratégies, les abstinences, les préservatifs, la fidélité, mais aujourd'hui on parle du dépistage, on parle du traitement. Le traitement existe au Congo et quand quelqu'un est sous traitement antirétroviral, il vit longtemps et il se porte en bonne santé et même il ne transmet plus le sida à d'autres personnes. Il y a donc toute une panoplie. Il faut faire la transmission mère-enfant, la production de la transmission mère-enfant. Il n'y a plus des enfants qui doivent naître séropositifs. Il faut rappeler, avec très peu de médicaments, on donne la chance à un enfant de naître sain pour être infecté. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles au Congo. Nous sommes là, pas pour dire qu'il n'y a que le 1er décembre, mais c'est un appel à tout le monde, aux églises, aux écoles, au moment du marché, aux universités, aux politiciens, à tous les communautaires, de se mettre ensemble. Nous tous, nous devons donner notre main à la lutte contre le sida. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour cette journée mondiale de la lutte contre le sida. Voilà, cette campagne, c'est à travers le monde et célébrée, je pourrais dire. Donc c'est pas seulement à Kinshasa, c'est dans toutes les communes, mais c'est dans toutes les villes du Congo, mais aussi dans toutes les villes africaines et à travers le monde. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a débuté. Ça fait maintenant plusieurs années, je crois la 18e année, que chaque 1er décembre, nous célébrons la journée mondiale sida. Est-ce qu'en termes de résultats, il y a des avancées? La séroprévalence se stabilise par-ci, par-là, et surtout en termes de traitement. Quand moi, il y a 10 ans, 15 ans, je ne faisais pas de traitement antirétroviral. Tous mes malades presque mouraient après 2-3 ans. Ici à Kinshasa, ceux qui me connaissent, j'ai soigné des milliers de gens avec mon équipe. Mais depuis que nous utilisons les antirétroviraux, les gens ne meurent presque plus. Donc, il est temps de venir trop tôt à l'hôpital. Il y a des médicaments et vous pouvez vivre longtemps avec votre VIH. Sans problème, sans discrimination. Donc, il y a des avancées énormes. Le sida n'est pas encore fini, mais nous sommes en train de le vaincre. Et si nous continuons cet effort ensemble, surtout atteindre 90-90, c'est-à-dire 90% de la population dépistée. De ceux qui sont dépistés, 90%, ceux qui sont positifs sont sous traitement. Et de ceux qui sont sous traitement, 90% ont une charge virale indétectable. On peut espérer avec le sida et tous les partenaires internationaux du monde que d'ici 2030, un peu plus, le sida peut être vaincu. Nous sommes dans la dernière ligne droite. La lutte contre le sida est en train de vaincre le sida. Mais il faut que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent, pas seulement nous les médecins, pas seulement les communautaires, mais les politiciens, les partenaires, tout le monde donne la main à la pâte. Voilà. Où nous devons accélérer la riposte contre le VIH. C'est vrai que la lutte a commencé il y a quelques années de manière timide, mais aujourd'hui tous les partenaires sont d'avis. Nous sommes mobilisés comme un seul homme pour accompagner le gouvernement congolais à accélérer la riposte contre le VIH-Sida dans le pays. Et ça c'est très important à retenir. Comment se représente le résultat durant cette période que, disons, cette sensibilisation avait débuté? Comment se présente le résultat? Donc, en termes de résultats, est-ce qu'il y a des avancements au niveau du pays, stabiliser l'épidémie? Elle est même en phase de régression grâce à la sensibilisation, grâce à la mise à disposition des médicaments et autres intrants. Donc, la courbe a déjà une très bonne tendance. Vers la prévention, vers la formation. La prévention en menant de plus en plus des actions à caractère éducationnel, beaucoup de messages éducationnels. Parce que tout ce qu'il y a comme moyen de médicaments antirétroviraux, même si ça améliore un peu la vie, mais on n'arrive jamais à bien mener une vie de qualité. Et pourtant, ce sont tous des maladies évitées, que ce soit le sida, que ce soit la malaria, que ce soit le choléra, que ce soit la fièvre typhoïde. Toutes ces maladies-là sont évitables. Il ne faut pas voir seulement le sida, il faut voir le contexte général des maladies qui peuvent amener quelqu'un vers la mort. Donc,
cette morbidité et cette mortalité-là liée à ces maladies-là peuvent être gérées. Bonne éducation pour la prévention, une bonne formation de ceux qui encadrent les personnes susceptibles d'attraper la maladie ou les personnes qui sont malades. Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, parce que nous sommes plus branchés sur une lutte permanente que sur un thème isolé. Ok, on peut voir dans la carte. vision, moi c'est Dr Bongo. La culture, je veux dire, tout le monde n'est pas épargné à avoir attrapé la maladie. Donc c'est bien qu'on a commencé aujourd'hui. Tous au moins, si nous devons sensibiliser au niveau de tous les ministères, si tous les ministères peuvent sensibiliser. Donc partout, pas seulement les ministères, tous les journalistes, les caméras humaines, vous devez balancer les images, sensibiliser. J'ai vu ici les préservatifs féminins, masculins. J'ai vu les gens qui ont honte de prendre les préservatifs. Aujourd'hui, ça m'étonnerait que quelqu'un a honte d'utiliser les préservatifs. Les gens doivent se sentir aisés dans une pharmacie pour acheter les préservatifs. Pas seulement parce qu'on est malade, non, c'est pour se protéger contre les sida et les maladies sexuellement transmissibles. C'est pour se protéger aussi contre les grossesses indésirables, quand on ne veut pas mettre au monde. Parce que quand on voit quelqu'un acheter les préservatifs, on se dit que non, celui-là, il est malade. Non, il n'est pas malade. C'est pour se protéger contre les sida, les IST, contre les maladies sexuellement transmissibles. Et voilà. Vous avez dit le thème est retenu pour cette année. C'est ça, le thème de cette année. Merci. Ça vous avez fait un plan de coupe. Ah, bonjour madame la journaliste. Premièrement, vous allez vous présenter votre nom et votre fonction. Oui, je m'appelle Capin de Liévin. Je suis secrétaire exécutif national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Est-ce qu'on peut savoir l'importance de cette journée du 1er décembre 2016? Oui, je crois que c'est vraiment une très très bonne chose. La raison d'ailleurs pour laquelle je vous dis merci de nous avoir donné cette opportunité. La journée mondiale sida, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que le sida existe toujours, continue à faire des ravages. Et donc nous avons intérêt à chaque fois à nous arrêter un moment pour voir un peu qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas suffisamment bien marché, qu'il faut corriger et faire avancer les choses. Hein, surtout que pour le moment nous voulons aller vers la fin de l'épidémie et dans notre pays spécialement à une génération sans sida d'ici 2020. Vous pouvez nous expliquer le thème de retenir pour cette année et expliquer ça aussi à la population? C'est ça, il y a d'abord au niveau international, hein, on voudrait intensifier les messages de prévention et c'est ainsi que le thème qui a été retenu, c'est « Lèvons la main » pour le message, pour la prévention. Ça veut dire que chaque fois qu'on lèvera la main, il faudra y mettre un message de prévention. En ce qui concerne notre pays, en fait, nous rappelons encore que nous sommes dans une approche multisectorielle et donc tous ensemble, hein, nous devons nous mobiliser pour accélérer la riposte contre le VIH-Sida, hein, pour y mettre fin d'ici 2030. Voilà, c'est ça les deux thèmes. Donc nous voulons intensifier l'approche multisectorielle, intensifier la collaboration entre les différents secteurs de lutte contre le sida pour qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Ainsi, hein, nous serons sûrs d'arriver à mettre fin à l'épidémie du sida. Vous pouvez aussi profiter pour lancer un message à la population, ceux-là qui ne veulent pas utiliser le préservatif comme une protection. Bien, le message, encore une fois, il ne faut pas croire que l'affaire sida, c'est l'affaire des acteurs et des bénéficiaires. En fait, tout le monde est acteur, doit être acteur et tout le monde doit être bénéficiaire. Hein, pour donner un exemple,
ça ne nous coûte rien de dire à son enfant comment se protéger contre le sida. Donc on n'a pas besoin vraiment d'argent pour le faire. La même chose pour dire à son voisin que pour se protéger contre le sida, il y a des stratégies qui sont connues, la fidélité, l'abstinence, l'utilisation des condoms, et actuellement l'utilisation des antirétroviraux qui ont prouvé être très efficaces en matière de prévention, dans ce sens qu'ils diminuent le pouvoir de transmission des malades qui sont infectés et même donner la possibilité d'avoir des enfants qui ne sont pas infectés. Et donc, il faut que la population s'approprie ce message et il n'y a qu'à ce titre que nous arriverons à une génération sans sida. Je pense que pour cette année, est-ce qu'on peut savoir le... Pas de, comment dirais-je, des chiffres vraiment à jour, mais en matière d'enquête, on peut valablement se fier aux résultats qui ont été publiés pour les années 2013-2014. Dans la population en général, on est à 1,2%, peut-être un peu plus les femmes que les hommes, mais ce qui fait qu'on peut aujourd'hui par extrapolation considérer qu'on doit être autour de 1,1% avec ce qui est en cours d'être fait. Les progrès sont assez significatifs. Le nombre de personnes qui ont été mises sous traitement antirétroviral a sensiblement augmenté. L'implication des différents secteurs, la justice, les droits humains, la jeunesse, l'éducation, l'implication de tous ces secteurs, comme je disais tout à l'heure, doit nous faire penser que les choses évoluent dans le bon sens, en ces termes qu'on est en train d'aller vers la réduction des nouvelles infections. Une dernière question. Qui n'ont pas changé, qui n'ont pas beaucoup changé. C'est en fait à partir de l'observation de ce qui se passe en société. Les modes de transmission du VIH, c'est notamment en ce qui concerne notre pays, spécialement par les rapports sexuels. Donc c'est une personne qui est infectée en contact avec une personne non infectée, n'est-ce pas, qu'on peut avoir l'infection à VIH. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est aussi l'utilisation des produits contaminés, de sang. Ici, je crois que vous remarquerez qu'il y a une intensification des activités en matière de collecte de sang, où on doit absolument préserver la qualité du sang lors de transfusion, surtout dans les hôpitaux. Et le troisième mode de transmission qui est bien connu, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a suffisamment d'informations pour éviter la transmission du virus de la mère et l'enfant, même lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont infectées. Donc si ces personnes prennent les antirétroviraux et qu'ils arrivent à maîtriser la charge virale, le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant est pratiquement nul. Et donc on peut espérer... ce sont donc les trois modes qui n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, donc il faut éviter la contamination du sang qui est infecté. Peut-être qu'on ne peut pas vous les montrer pour raison de confidentialité. Il y a des personnes qui sont là depuis que le sida existe. N'est-ce pas? Il y en a qui spontanément résistent, n'est-ce pas, à l'infection, qui vivent avec. Il y en a d'autres aussi qui ont bénéficié de traitements. Donc ils prennent régulièrement le traitement et avec ce traitement, l'espérance de vie est quasi la même par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas l'infection à VIH. Le mot de la fin, merci beaucoup. Nous espérons encore une fois, nous comptons sur la presse pour que vraiment tout ce message arrive à destination et que l'action ne s'arrête pas au mois de décembre et que toute l'année nous aurons l'occasion de parler, de discuter, éventuellement échanger pour ce qui concerne les préoccupations de la population autour de la lutte contre le sida.
respectueux auprès des homosexuels, auprès des professionnels de sexe, auprès des usagers de drogue, même les prisonniers. Donc ce sont des populations vraiment comme ça qui ont besoin de ce que nous faisons dans cette stratégie 90-90-90. Yangwana omuni mokili mobimbe telemi leloyo. Lelo pe biso na kati ya Congo to telemi. Tolobi boye soki bato bazo kima ko sala dépistage to ko atteindre stratégie wana te objectif wana d'ici 2030. Esengeli elenge, esengeli ba oyo basangisaka nzoto mibali na mibali, esengeli ba oyo basalaka basangisaka nzoto pona makambo ya mbongo oto bengi ba professionnel de sexe na bato nyonso ba jeune donc ba kende bisika o bazo sala ba test batalisa makila pona tina ete oyo aza positif o aza na yango tokoka kopesa ye kisi soki aza kozwa kisi wana moyen akaba malade pa moninga ezate yango to bengi prévention positive. Mais docteur ezana ba oyo bazo boya soki bozo zela bato na kati ya l'hôpital bolobi bino nyonso boya okosalisa test bakoya te bato bayaka te mutu akenda ko l'hôpital soki azana bokoni mais biso tolobi totiki na l'hôpital tokei kuna na kati ya communauté place mutu nyonso avandi na kati ya communauté et na kati ya communauté totali ba sous groupe totali ba groupe ba jeune bo ba jeune baza ebele mais na kati ya ba jeune wana ndenge tozolo baba oyo baza na priorité pe eza lokola ba oyo bazo sangisa nzoto mibali na mibali boyebi ke ko sangisa nzoto na mobali yango ezo sala ke transmission donc risque à transmission eza élevé. Il fallait tous avoir bango à priorité. Il faut que kende pe na ba auto bengi ba professionnel de sexe. C'est-à-dire ba oyo mikolo nyonso kaka misala na bango ko sangisa nini nzoto pona tina nini ya mbongo. Total est-ce que bango balataka condom? Est-ce que bango bazana ba lubrifiant? Est-ce que bango bazo kende komitali samakila pona bokonia sida? To sensibiliser bango. Stratégie mususu yango de lobby stratégie mobile. Mais oyo stratégie mususu à travers les médias ndenga na zolo baboy. Oyo makambo ekoleka na bilili. Tango ezoleka na bilili mutu nyonso place azali azwa conscience. Yango to lobby lelo to telema. Et to ko telema, c'est-à-dire to telemeli pe bokonia nini ya sida. To sale sa test. Oyo azanango amela kisi. Oyo pe azanango te possibilité pe ya komela kisi ezali. Oyo to bengi PrEP. Bozo comprendre. PrEP wana eza traitement donc eza traitement ya prévention donc azozwa kisi pona prévention soki ameli yango na bato bazo sala ba rapport sexuel mingi moyen azwa bokone ezati est-ce que vous comprenez ezande bon amba kisasa kate mais tozo sala effort ezana ba côté mususu bato bazana possibilité ya koyoka makambo yote ezana côté mususu bato bazana possibilité ko kena ko salisa makila te parce que ba service wana ezati. Mais pour ce que toko kolonga sida d'ici 2030 et sengeli to sala effort to telema gouvernement société civile bino ba panzi sango bato nyonso na ba partenaire oyo bazo sala ke ezala OMS ezala onisida ezala bato mususu to sangani poto loba to kende na lokoto bato bazo koka kokende hôpital te bato bazo mona test te to memela bango pe ba service to memela bango pe nini information. Et le Kouaneza Tina, ils ont défi autour d'ici 2030. L'OMS contribue énormément dans la lutte contre le sida à travers la stratégie actuelle qui est de l'élimination, l'élimination du VIH de l'épidémie d'ici 2030. L'OMS a contribué énormément dans la mise à disposition des normes et directives pour traiter les personnes vivant avec le VIH. Comme vous le savez, pour le moment, la stratégie de traitement c'est tester et traiter, ou bien dépister et traiter. Alors, si par le passé, avant de mettre une personne vivant avec le VIH sous traitement, il fallait doser le CD4 pour voir le seuil de traitement, pour le moment, il n'en est plus question. Lorsqu'on a testé une personne séropositive, on peut directement mettre sous traitement. Voilà en fait le grand apport de l'OMS au niveau mondial. Et là, nous sommes d'accord d'accompagner les différents pays pour pouvoir élaborer, mettre à jour leurs directives. La RDC venait de le faire récemment et les formations sont en cours pour faire en sorte que dans toutes les zones de santé du pays, qu'on puisse appliquer, les tester et traiter. Sur la prévention. Sur la prévention qui est très importante parce que nous sommes rendus compte au niveau de l'OMS, après avoir fait les statistiques, que sur chaque année nous avons plus ou moins
2 millions de nouvelles infections, 2 millions de nouvelles infections VIH. Donc chaque année, nous avons à peu près 2 millions d'infections, de nouvelles infections VIH qui arrivent. Et dans ce groupe-là, la moitié presque est constituée de populations clés. Donc l'OMS vient de faire sortir maintenant les directives et des normes pour voir comment améliorer la prise en charge des populations clés afin de pouvoir réduire ce que nous pouvons appeler entre guillemets comme une source de contamination. Vous savez, les populations qui est considérée comme un groupe moteur de l'infection à VIH, et donc on est obligé de pouvoir adresser des services spécifiques, des services efficaces et des services qui vont être efficients pour nous permettre de pouvoir réduire les nouvelles infections et nous permettre d'être au rendez-vous de l'élimination du VIH. Enseigne européen. Sans préservatif, il faut pas y avoir le sida existe. Et puis le sida est au bouma. Donc si on s'est protégé, pour rendre vie à motivé, et puis tu condamneras personne. Pour n'abattre ce bon on a des psycho banango. Conseil on a fait ça au cas où qui sonne. Il y a aucun de se faire dépister dans l'hôpital peut-être général. Puis surtout dans l'hôpital, qui porte bien à moi qui porte. Donc quand tu viens là-bas, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de stigmatisation. Aux à la l'aise jusqu'à ce que tu vas te faire dépister au cas où tu retrouves un VIH, tu bannis par ce traitement, tu as suivi à domicile, des perquets et les cas discrètement. Nous sommes limité et nous avons un lemba, nous avons un avenue qui est numéro 1. Donc juste avant, nous avons intervenant dans la maison communale à Lemba. On a besoin d'un hôpital, on a besoin de chaque Mon avait souka pour la journée. Oui, journal est là, c'est feli pour la bataillon sur le baillet, pour participer à la journée. Ils ont une journée pour tout le monde, donc tout l'actionnaire au niveau l'un avec les autres. C'est tout ce que je pourrais dire pour aujourd'hui.